Connecte. Et voilà, on est live. Bonjour tout le monde. Mathieu Desroches, merci. Merci Mathieu d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, Patrice. Je suis très content d'être avec toi. J'ai l'impression d'être au Portugal avec toi parce que je vois ton décor, ton arrière-plan aujourd'hui. Ben Bon petit oui, décalage horaire. avec le décalage horaire, effectivement, de 5 heures ici. Écoute, Mathieu, on a eu la chance, puis depuis les 2 dernières années, je pense, d'entretenir une super belle relation ensemble, puisqu'on a une passion commune, hein, qui est aider les gens à être plus productifs, à mieux s'organiser. Ça a toujours été un peu l'information qui a fait le pont dans notre relation. Parle-nous d'un petit peu, Mathieu. Je sais qu'il y a quand même beaucoup des gens qui sont dans mon groupe privé et puis qui me suivent, qui te connaissent bien. Parle-nous d'un petit peu de Mathieu Desroches. Il vient de où? C'est quoi son histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé là un jour à se partir une business en ligne, à aider les gens avec tout ce que ça implique, de lâcher de la sécurité peut-être? Parle-nous d'un petit peu de... C'est quoi l'histoire de Mathieu? Ouais. Ouais, je vais essayer de te faire ça simple et court, parce que c'est une grosse histoire avec plein de rebondissements. C'est sûr qu'à la base, je pense pas que c'était ton plan non plus de ton côté. C'était pas mon plan de carrière quand j'étais un peu plus jeune de me dire, hey, gars, moi, un jour, je veux être un spécialiste de la haute performance, de la productivité, tout ça. C'était, à la base, moi, j'ai une formation de comptable, fait que je suis diplômé. J'ai un diplôme universitaire de comptable. Je m'enlignais pour une carrière. J'aspirais à une carrière de gestionnaire. Pour être honnête, moi, je me voyais être un gestionnaire d'entreprise, un cadre de haut niveau. J'ai eu de OK. l'expérience. Mes jobs étudiantes, moi, quand j'étais. Quoi, j'avais quoi? À partir de 19 ans, là, de l'âge de 19 ans jusqu'à 24-25 ans environ, j'étais dans une entreprise, puis j'étais dans un programme pour devenir éventuellement un gestionnaire de haut niveau. Fait que j'ai gravi les échelons, j'étais stagiaire. Parallèlement, je terminais mes études en comptabilité. Puis quand j'ai terminé mes études, puis que j'ai officiellement commencé ma carrière, ben là, j'ai eu un poste à responsabilité tout de suite, assez jeune. OK. J'avais 24 ans plus précisément. J'ai été mis dans un poste de leadership. J'avais une équipe à gérer, un département et tout ça. Et moi, c'est là que tout de suite, j'ai eu une grosse prise de conscience par rapport à mes besoins et mes problèmes de gestion de temps. Je pense, de nature, mettons, dans ma personnalité, je suis quelqu'un de tempérament structuré et organisé. Dans le sens, je suis quelqu'un, j'ai toujours eu une bonne discipline de vie, même quand j'étais jeune. Mes parents m'ont bien inculqué ces valeurs-là. Mais j'étais pas organisé de façon pratico-pratique, de façon technique. Puis ça, je pense que personne ne l'est à la base. Quand on parle d'être organisé, d'être efficace, d'être productif, on t'enseigne malheureusement pas ça à l'école. Ça a Non. probablement été ton cas aussi. Fait que moi, je me suis retrouvé à 24 ans, fraîchement diplômé de l'université, avec un avenir prometteur devant moi, des postes de gestion qui m'étaient proposés, mais j'étais pas organisé dans le sens que je me sentais débordé par la surcharge de travail. Il y avait tellement de demandes, des réunions, des meetings, plein d'informations qui rentrent à gauche et à droite, des courriels, des messages sur ton téléphone, des objectifs qui venaient de en haut et de en bas aussi, des gens qui te demandaient des trucs. Donc moi, je me suis retrouvé dans un contexte où est-ce que ça marchait pas. J'étais comme, oui, j'ai un bon poste, mais il y a quelque chose qui me manque. Je ne sais pas c'est quoi les pratiques d'excellence pour être organisé, gérer mon temps. Puis moi, c'est là que, en fait, j'ai commencé vraiment à être sensibilisé, puis que je me suis lancé, écoute, dans l'étude de ce sujet-là, mais de façon intense. Moi, dans la vie, je suis un gars très intense. Quand je décide de faire quelque chose, je le fais pour de vrai. Je ne suis pas le genre de gars qui fait les trucs à moitié. Donc, moi, j'ai commencé, écoute, à me commander, c'est pas des blagues, je pense que j'ai commandé une vingtaine de livres d'un seul coup sur la thématique de la gestion de temps. Je les ai T'es toutes comme dévorés. prédestiné, toi, un peu. T'étais comme prédestiné à aller vers là parce Ouais, que... genre, ouais, c'était bien dit. Tu vois que je ne l'ai jamais abordé de même, mais je pense que oui, peut-être une certaine forme de. On dirait que c'était ça ma vocation, mais que je l'ai Ouais, découvert de façon involontaire un petit peu. En fait, la façon que je l'ai découvert, cette vocation-là, c'est à travers mon propre besoin. Tu sais, je me suis retrouvé dans un contexte que j'étais un leader de haut niveau. J'avais un manque au niveau de mon organisation, donc je suis allé chercher des solutions. Et je me suis pas contenté, juste de lire des livres. Moi, je suis quelqu'un dans la vie, je crée des outils. Et à ce jour, ce que je fais sur ma plateforme, c'est moi, je crée des ressources, je crée des systèmes, des façons de faire pour amener des solutions aux gens, particulièrement dans le domaine de l'organisation.
Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Écoute, j'ai lu des livres, et au début, tout ce que je faisais, tout ce que j'emmagasinais, c'était pour moi, c'était pour l'appliquer personnellement. Mais de fil en aiguille, tu comprends que j'ai quand même eu une transformation assez radicale de mon côté, si bien que les gens de mon entourage à cette époque-là, mes collègues de travail, les gens que je côtoyais, des amis, ils n'en revenaient pas. Ils étaient comme, écoute, tu as compris quelque chose, tu n'es plus la même personne, tu fonctionnes différemment. Et puis, c'est là qu'au début, moi, des gens avaient commencé à me demander des premiers coachings. Ce n'est pas des blagues. Les gens me disaient, Mathieu, peux-tu me coacher pendant 1 heure? J'ai vu que tu as mis ça en place, puis ça m'intéresse de voir comment tu fais. Donc, je me suis retrouvé à être un coach sans le même le vouloir. Puis, tu sais, je ne chargeais rien au début. C'était quelque chose que je faisais bénévolement, de bon cœur. Je voulais juste aider les gens. Puis écoute, les années ont passé, la demande augmentait, et là, on m'a amené, on me proposait d'aller faire une conférence et tout ça. Et finalement, j'ai découvert vraiment une passion. Et comme tu dis, je pense que c'est bien dit, une vocation. Et là, pour ça, c'est la version courte. Puis par après, les années ont passé. Puis après ça, j'ai continué de me former. Aujourd'hui, j'ai des accréditations professionnelles. Tu sais, je suis formateur agréé au Québec. Je suis accrédité par un ordre professionnel américain aussi. Donc, j'ai fait mon chemin, puis aujourd'hui, c'est vraiment, je fais ça à temps plein de donner des conseils en organisation, gestion de temps et tout ça. Dis-moi, Mathieu, est-ce que ta formation professionnelle de comptable, puis ce que tu bâtis comme outil, est-ce que ça a un impact sur ce que tu développes? Est-ce que c'est teinté du comptable en toi? Ben, bonne question, très bonne question. Écoute, moi, de ma perspective, j'ai l'impression que non, mais mon côté comptable me sert. En fait, je vois mon côté comptable dans la façon que je gère mon entreprise au quotidien. OK. Donc, tu sais, moi, tout ce qui est gestion de mes finances, mes stratégies, tu sais, les plans d'action que je vais faire. C'est sûr, tu sais, un comptable, à la base, c'est un profil de personne de plan d'action. Tu sais, en tant que comptable, des fois, on va t'engager, fais-nous un plan d'action pour redresser notre budget, redresser nos états financiers, notre situation. Fait que j'ai l'impression que cet aspect-là, oui, je l'ai, dans le sens que cet aspect de ça, gérer la business, faire des plans d'action. Mais après, dans les conseils que je vais donner de gestion du temps, je pense pas, parce que c'est comme deux disciplines assez, Oui, assez complètement. différentes, là, je dirais. Ouais. OK. Mais ceci, je rebondis. Par contre, mon expérience que j'ai pu avoir en tant que gestionnaire pendant quelques années me sert énormément aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clients qui sont des gestionnaires, des leaders de haut niveau. Ben, tu sais, même, je veux dire, j'ai pas fait 20 ans de carrière en tant que gestionnaire, mais j'ai passé peut-être autour de 5 ans environ. J'ai été gestionnaire pendant 5 ans. Je connais les défis. Donc ça m'aide énormément, évidemment, dans la façon que j'accompagne les gens. Comment est-ce qu'on fait, Mathieu, puis je suis sûr que les auditeurs sont curieux de savoir ça, comment est-ce qu'on fait pour, écoute, tu as une formation universitaire, tu es comptable, tu es promu un bel avenir, puis tu décides d'aller vivre ta vocation, ta passion, puis comment est-ce qu'on fait, on décide où on laisse la sécurité pour aller offrir ce qui nous passionne vraiment? Comment Ouais. est-ce qu'on fait cette transition-là? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui mènent comme, je dis pas 2 carrières parallèles, mais qui ont comme un travail qui sécurise les finances, puis qui ont une passion sur le côté que peut-être un jour ils aimeraient pouvoir en vivre. Toi, t'as vécu ça comment, toi, de ton côté? Ben moi, je l'ai vécu un petit peu comme tu viens de le mentionner, dans le sens que pendant des années, jusqu'à tout récemment, j'avais toujours des emplois salariés à temps partiel. Évidemment, plus mon entreprise grossissait, plus je diminuais de l'autre côté. Fait que ça s'est vraiment fait graduellement. Donc, c'est sûr que le jour J, quand j'ai démarré mon entreprise, comme je te dis, j'étais salarié à temps plein et moi, je faisais des conférences, des coachings par les soirs, par les fins de semaine. Donc, je travaillais énormément. J'ai mis beaucoup d'heures au début de mon entreprise, mais au fur et à mesure que j'ai vu mon entreprise grossir, j'ai eu le réflexe de diminuer mes journées d'emploi salarié jusqu'au point où est-ce que je crois que ça m'a pris 4 ans, 4-5 ans avant d'arriver au stade où est-ce que j'ai vraiment pu tout quitter puis être autonome dans mes entreprises. Mais ouais, quand je suis arrivé à un stade où est-ce que j'étais comme, regarde, mes revenus ne sont peut-être pas au niveau que je voudrais, mais je pense que je suis assez solide pour compenser mon salaire. Donc là, j'ai fait le pas puis je me suis lancé. Mais tu vois, ça revient tout à l'heure à la question que je te posais. Dans ta réponse, je sens le comptable, le stratège qui est Ouais, capable, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de. Il y a beaucoup d'insécurité qui se vit. Toi, je sens dans ta réponse qu'il y a toujours un plan derrière tes ouais, décisions. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ouais. c'est tout à ton Ben, avantage. c'est vrai, ouais, non, tu as raison. Je suis un gars de plan. Après, je pense que dans la vie, surtout dans l'entrepreneuriat, je pense que moi, une leçon que je dois apprendre, c'est que
je peux pas tout prévoir et je peux pas tout contrôler. Fait que ça, autant que c'est une force, autant que faut que je fasse attention parce que ça peut C'est devenir une vrai. faiblesse. Parce que quand tu attends d'avoir tous les paramètres parfaits, ben finalement, des fois, tu le fais juste jamais parce que tu as peur, parce que tu te dis, ben écoute, il me manque un élément à mon plan de match, puis je reste paralysé par ça en quelque sorte. Fait que ouais, une petite parenthèse, il faut faire attention à ça aussi, l'aspect de tout Effectivement, ça contrôler. peut Ouais. être un bon comme un mauvais côté. Dis-moi, Mathieu, j'aimerais ça qu'on aborde un peu, parce que je sais que tu l'enseignes aussi beaucoup. Comment tu prépares, toi, ta semaine? Puis, as-tu une méthode ou un processus ou aurais-tu des conseils à donner Mm. pour les gens pour qu'ils se lancent dans leur semaine de façon mieux préparée? Oui, absolument. Écoute, ce sera une grosse réponse, fait que sens-toi bien libre de rebondir si Oui, je dis des éléments, si tu veux m'arrêter, parce que sinon je peux parler longtemps là-dessus. Évidemment, c'est sûr, oui, j'ai un processus pour préparer mes semaines. D'ailleurs, je pense que toi aussi, Patrice, tu l'enseignes souvent de ton côté. Chaque oui, leader, chaque entrepreneur devrait ou doit avoir un plan de match pour attaquer sa semaine. Ne pas planifier, on est d'accord que c'est laisser en quelque sorte ses projets, son temps au hasard et surtout aux demandes qui proviennent de l'extérieur. Fait que ça, moi, ça fait partie justement des leçons clés que j'ai appris dans les tout débuts de ma carrière. Moi, quand j'avais commencé ma carrière, au début, je planifiais pas mes semaines. Un peu, peut-être comme beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui. J'étais comme, à quoi ça sert dans le fond? Je vais improviser, je vais arriver au travail puis je déterminerai qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment de plan de match. Mais moi, je ne sais pas pour toi où est-ce que tu as comme appris ce principe-là, mais le fait de planifier ma semaine, moi, c'est le livre de David Allen qui m'avait sensibilisé à ça la première fois, le OK. fameux livre Getting Getting things Things done. Done, là, GTD. C'était David Allen, en tout cas, je pense qu'il a beaucoup popularisé ça dans les années 2000. Là, son livre a été un best-seller. Puis lui, il parlait en anglais, son principe, c'était la weekly review. Tu sais? Weekly review, donc de prévoir ta semaine d'avance. Fait que moi, quand j'avais lu ce livre-là au début, ça faisait partie de ma pile de 20 livres que j'avais acheté quand j'étais un jeune gestionnaire. J'avais vraiment accroché à ce principe-là. Puis je me suis dit, écoute, à partir de maintenant, je veux en faire une habitude. Et c'est devenu jusqu'à ce jour pour moi un petit rituel hebdomadaire qui dure de OK. mon côté entre 30 à 60 minutes. Donc, c'est une discipline que j'ai. Donc, moi, de mon côté, souvent, c'est les dimanches en fin de journée que je fais ma planification pour le lundi à venir, là, pour la semaine qui s'en vient. Après, bon, tu peux la faire pas mal n'importe quand, ta planification. Là, l'important, c'est de le faire, par contre. Donc, moi, je prends ce moment-là et pour moi, c'est un de mes moments favoris de la semaine, si je suis honnête. Puis, je dirais même que c'est un de mes moments les plus productifs de toute la semaine. Pourquoi? Parce que le fait de prendre le temps. Déjà, je fais deux choses, OK, dans mon moment de planification. La première chose que je fais, c'est une mini rétroaction sur la semaine qui vient de se terminer. Donc, déjà, ça me permet d'évaluer où est-ce que j'en ai été au niveau de ma productivité. Est-ce que j'ai des ajustements à faire pour la semaine à venir? Est-ce que ça a bien été, mal été? Bref, je tire mes conclusions. Donc, ça me permet déjà d'aborder ma nouvelle semaine en évitant de refaire les mêmes erreurs que j'aurais peut-être pu faire la semaine précédente. Donc, et ensuite, quand j'ai fait ma rétroaction, je rentre dans le deuxième volet du processus qui, là, est évidemment de venir dessiner la semaine qui va s'en venir, donc faire le plan de match et tout ça. Puis moi, je dis que c'est mon moment le plus productif parce que le fait de réfléchir d'avance à toutes les éventualités, à mes objectifs, à mes projets, bien, ça me permet de gagner une quantité de temps incalculable quand je suis le jour J, quand je suis dans la semaine. Parce que dans le fond, la semaine, je me concentre beaucoup plus dans l'exécution et non pas dans la réflexion. Donc, Ouais. autrement dit, je réfléchis d'avance pour qu'une fois dans ma semaine, je n'ai plus à réfléchir. Tu comprends? Oui, absolument. J'aime ça, ce concept-là, Mathieu. C'est Ouais. tellement vrai. Fait que la réflexion que tu fais te permet d'être beaucoup plus efficace dans ton exécution. Exact. Donc, c'est pour ça que moi, je le vois comme un investissement parce que je ne sais pas si toi, tu entends ça aussi de la part de ton audience, mais moi, j'ai souvent des gens, quand je parle de, mettons, mets en place la discipline de planifier ta semaine d'avance, j'ai souvent des gens qui vont se braquer un petit peu puis me dire, bah, c'est une perte de temps, ça, j'ai pas 30 minutes, j'ai pas 60 minutes à mettre pour préparer ma semaine, tu sais, mais quand tu vois les bienfaits que ça l'apporte après, le focus que tu vas avoir, la clarté d'esprit, le sentiment d'être plus en contrôle de tes affaires, les pertes de temps que tu vas éviter, moi, je le vois clairement comme un investissement et non pas une perte de temps, là. Écoute, Mathieu, je trouve ça tellement intéressant parce que sans le savoir, tu sais, en se passant d'entrevue comme ça, si on apprend à se découvrir un peu aussi, moi, j'enseigne aux gens de faire la planification aussi le dimanche. Ben, Moi, c'est je le bon. fais le dimanche matin, très tôt. Je lui dis, faites-le le dimanche soir, dimanche matin, mais c'est un choix, mais faites-le entièrement d'accord avec toi, parce que même tu peux le faire le vendredi.
Le faire lundi matin, c'est prendre un gros risque. Parce Ouais, qu'on peut se faire prendre dans le tourbillon rapidement, puis finalement, la semaine est partie, puis on n'est pas planifié. je suis Mais d'accord tu as avec toi. tellement raison. Puis écoute, je suis dans le même barème de temps. 35, mettons, je te dirais 30 à 60 minutes. Moi aussi, je fais ça le dimanche matin après avoir fait préparer mon café doucement, puis je me sens tellement bien après. Et Ouais. je dis souvent aux gens, planifiez votre planification. Ça veut dire, assurez-vous que le moment où vous planifiez votre semaine est à l'agenda. Il est Hmm. inscrit. Planification de la semaine. Fait que, tu sais, on enseigne exactement la même chose là-dessus. Puis moi, ce que je retiens le plus, Mathieu, c'est le sentiment que ça procure de faire ça. Ouais. Puis, tu sais, puis c'est ce que tu disais un peu, tu sais, je me sens bien, c'est le moment le plus productif. Il y a un sentiment de contrôle incroyable à planifier sa semaine. Je ne sais pas si toi aussi tu ressens ça. Ben oui, absolument, parce que après, tu sais, ça dépend de la complexité du quotidien de chaque personne. Mais moi, je suis un entrepreneur, puis tu sais, dans ma vie, là, j'ai plusieurs branches à ma vie, dans le sens que je suis actif, moi, je suis un investisseur aussi, fait que tu sais, j'ai de l'immobilier, j'ai de la bourse, j'ai toute mon entreprise de productivité et gestion de temps, j'ai une vie personnelle, puis j'ai d'autres projets que je fais à titre bénévole aussi, des choses qui me tiennent à cœur en lien avec mes valeurs. Fait que, tu sais, moi, j'ai une vie complexe quand même. Donc, en quelque part, si je ne planifie pas du temps pour chacune de ces branches-là dans ma semaine, écoute, c'est le chaos après dans ma journée parce que là, je me Ouais, retrouve que je suis en plein lundi après-midi, puis là, oh, hey, c'est vrai, il y avait un truc en lien avec l'immobilier qu'il fallait que je gère. J'avais je sais pas, moi, un locataire qu'il fallait que j'appelle. Et là, en même temps, c'est vrai, demain, il faut que je sorte mon podcast. Puis là, en même temps, tu comprends que si j'ai pas planifié, toutes mes sphères de vie vont comme me demander du temps et de l'attention dans ma semaine. Et ça va probablement arriver au mauvais moment. Tandis que si j'ai planifié, par exemple, OK, cette semaine, j'ai besoin d'un 2 heures pour gérer mes affaires d'immobilier. Parfait. Je vais mettre ça mardi en fin de journée. Donc, jusqu'à mardi, fin de journée, je vais ignorer volontairement cette sphère-là, à moins d'une urgence monumentale, on s'entend, mais ce qui arrive presque jamais, pour être honnête, là, c'est très rare. Donc, en le ouais, planifiant, je sais que, OK, immobilier, je m'en occupe mardi après-midi. Mon podcast, je vais m'en occuper mardi matin. Jeudi, ce sera, mettons, mon rendez-vous avec Patrice. J'ai un appel avec Patrice. Puis vendredi, tiens, je m'attarderai à tel volet. Donc, en gros, pour moi, je le vois aussi comme le fait de faire un casse-tête ou carrément peut-être plus oui, un oui, oui. budget. J'ai 168 heures dans ma semaine, j'ai différents projets en cours, différentes responsabilités que je dois assumer dans la vie. Le but, c'est de trouver un temps pour chaque chose et qu'on y aille aussi par priorité, évidemment. Donc, nos grandes priorités doivent avoir la première place dans notre horaire. Tu sais, le principe en anglais des big rocks, là, mettre les grosses Ouais. roches dans sa semaine, ça aussi, tu First l'enseignes. things first, comme on dit. Ouais, exact. Dis- Dis-moi, Mathieu, c'est toujours une question que je me fais poser. Quand on planifie sa semaine, dimanche soir, dimanche matin, peu importe, puis qu'on est stratégique, comme tu viens de le dire, on a pris soin de regarder c'est quoi les différentes sphères, parce que les vies de tout le monde sont complexes, on porte plusieurs chapeaux, comme tu le dis bien. Quand on arrive à la fin de la semaine et qu'on est réaliste, c'est quoi le pourcentage, selon toi, dans une semaine où ça a vraiment bien été, Hmm. où ton plan se réalise vraiment? Parce qu'on Ouais, sait que ça, c'est le plan. ouais. Et comme on dit en anglais, when the rubber meets the road, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Une semaine pour toi là, qui est vraiment productive, entre ton plan et ce que tu as réussi à faire, ce serait quoi le pourcentage à peu près, tu dirais? Et, ben, je pourrais pas dire un pourcentage, mais la réponse que je donnerais, c'est moi, ça va vraiment varier d'une semaine à l'autre, OK? Parce que OK. je te donne un exemple. Cette semaine est un bon exemple de semaine qui, à mes yeux, a été non productive parce qu'il y a eu un événement dans ma business qui était hors de mon contrôle. Par Je comprends. exemple, OK, cette semaine, un de mes objectifs de la semaine était de rédiger tout le plan de cours pour une formation que je vais enregistrer à la fin octobre. OK, donc, dans mes objectifs de la semaine, c'était formulé, c'est d'ici ce vendredi, fin de journée, il faut que j'ai terminé mon plan de cours. Ça, c'était l'objectif. La Puis, réalité, c'est Mathieu, que ouais, vas-y. j'ouvre une parenthèse parce que tu as dit quelque chose qui m'intéresse. Tu as dit pour une formation que je vais enregistrer fin octobre. Donc, toi, dans ta tête, tu as déjà un bloc de temps Ben dans la oui, dernière semaine d'octobre. Donc, c'est ça, il faut que les auditeurs comprennent. Ce n'est pas exact. juste planifier C'est une lundi, mardi. approche, c'est une approche par objectif. La clé pour être efficace avec ta gestion de temps, c'est une approche par objectif. Donc, si j'enregistre une formation, disons, le 30 octobre,
faut que je fasse une planification rétroactive Ouais. jusqu'à aujourd'hui pour passer à l'action aujourd'hui et ne pas me retrouver 2 jours avant à être en pleine urgence, puis que, tu sais, comme on faisait à l'école quand on attendait la veille de l'examen pour étudier. Puis pas juste à l'école, hein? Ouais, c'est ça, exact. Fait que dans la Il y vie, a c'est beaucoup ça. de travail que c'est comme ça encore aujourd'hui, là. Exact. Mais fait que pour revenir à ça, fait que moi, effectivement, j'ai mon objectif de la fin du mois. Ça s'était décliné dans des blocs de travail que je m'étais mis pour ma semaine. Mais là, cette semaine, c'est un exemple où est-ce que mon plan ne s'est pas produit. Je suis arrivé à mardi, puis ma plateforme que j'utilise, ma plateforme de cours en ligne, tout ça pour gérer ma business, j'ai eu un bug. Toutes mes pages Internet étaient comme brisées, mes pages de site web. Donc, écoute, mon site n'était plus présentable. Je ne peux pas accepter ça dans mon entreprise. Les gens ne peuvent pas aller sur mon site puis toute la mise en page est brisée. Donc, en urgence, ça m'a pris 3 jours. Presque mercredi, jeudi, puis il faut que je finisse ça après Wow. notre appel. 3 jours de perte de temps à gérer une urgence comme régler des bugs sur mes pages de site web. Donc là, le résultat de ça, c'est que je n'ai pas atteint mon planning cette semaine. Donc ça, je tiens à le préciser pour tes auditeurs que peu importe ton niveau d'organisation, de productivité, même toi et moi, Patrice, Ouais. même si on a des bonnes pratiques, on est discipliné et tout, on n'est pas tout le temps productif. Et non, le plan ne se réalise pas tout le temps. Donc, la proportion, tu me demandais un pourcentage, je ne peux pas te donner de pourcentage. Mais ce que je sais, c'est que moi, je fonctionne selon la loi de la moyenne. Ce qui veut dire que, mettons qu'on prend 8 semaines, OK, pendant 2 mois, 8 semaines sur 2 mois, si je suis honnête, je vais peut-être avoir entre 1 à 2 semaines que ça va moins bien se passer. Par contre, les 6 autres semaines, je vais être ultra focus. Puis moi, ça m'arrive aussi, autant que j'ai des semaines gâchées comme cette semaine, autant que je vais avoir des semaines parfois que, hey, j'ai tout atteint mes objectifs. Puis ça, c'est un sentiment vraiment génial d'accomplissement personnel. Tu as tout coché tes objectifs de la semaine. Puis là, tu rentres dans ton week-end, il n'y a pas de travail à ramener le week-end. Tu es fier de toi, tu as fait ce que tu devais faire. Fait que autant que je vais vivre des semaines productives, mais autant que sur une échelle de, mettons, 2 mois, oui, je vais avoir peut-être 1 ou 2 semaines que, regarde, c'est plus compliqué pour différentes raisons. C'est pas loin de la loi de Pareto, à peu près Ouais, 80%, ouais, 80-20. Puis tu c'est vois, moi, vrai. je dis toujours, j'essaie toujours de mettre un chiffre là-dessus, puis je dis toujours aux gens, là, pour amener ça aussi à quelque chose de réaliste, parce que des fois, les gens vont penser, parce qu'on enseigne un peu toutes ces techniques-là, que nos vies sont parfaites, puis tout est structuré. Oui, il y a plus de structure. Oui, il y a plus de clarté dans nos objectifs, mais on vit une tonne d'imprévus. Ça arrive des journées où moi, je me lève, puis cette journée-là, ça marche pas. C'est Je ne vrai. l'ai pas. Ça nous arrive, ça aussi. Fait que moi, je dis toujours une semaine là, que je suis à 75-80% de mon plan initial, là, je me donne une bonne tape dans le dos. C'est Parce vrai. qu'il y a un 20% que c'est dur de. Tu sais, la semaine parfaite là, est rare. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, l'objectif d'un plan, c'est d'anticiper, mais dans la vie, c'est très, très rare que tout va se passer conformément au plan, là. C'est très, très rare. Même dans tous les domaines de la vie, là, on pense à un plan de construction, ben, ça se peut très bien qu'en cours de route, le constructeur se dit, hop, hey, on n'avait pas vu tel détail, on est obligé de changer le plan à la dernière minute parce que notre projet ne marchera pas. Fait que, tu sais, un plan, c'est pour te donner le guideline, les lignes Ouais. directrices, que tu saches comme où investir ton temps, ton énergie, ne pas t'enligner dans des mauvaises directions. Ça, pour moi, c'est l'avantage du plan. Après, il faut toujours rester conscient qu'il y aura probablement une proportion de ça qui ne s'accomplira pas. Après, bon, des gens pourraient s'objecter et nous dire, ben, dans ce cas-ci, si mon plan ne se réalisera pas, à quoi bon prendre le temps de le faire? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Moi, je réponds absolument pas. Je veux dire, si tu as un 20 à 30 de ton plan qui ne s'accomplit pas, tu en as quand même 70-80 qui s'est accompli. Donc, il y a quand même un bienfait de le faire, on s'entend. Tu sais, Mathieu, je te contais avant l'entrevue que j'ai eu la chance, il y a à peu près 3 semaines, de participer à un exercice militaire où on simulait 2 pilotes qui s'étaient éjectés en chasseur, puis ils tombaient dans le bois. C'est toujours aux gens, souvent, si vous avez 2 personnes qu'on met dans la forêt, puis il y a 2 équipes. Il y a une équipe qui a une carte et il y a une boussole. Il y a une équipe qui n'a aucun outil. Sur quelle équipe vous allez mettre votre argent? Poser la question, c'est un peu y répondre. Mais c'est un peu la même chose dans votre vie. Si vous avez un plan à commencer en semaine, vous avez beaucoup plus de chances de sortir de la forêt dans une meilleure position, puis probablement aussi plus rapidement que si vous n'avez pas de plan, puis que
vous essayez d'y aller un peu à tâtons, vous allez perdre beaucoup de temps. C'est un peu le principe d'avoir un plan, puis je suis entièrement d'accord avec toi. Je vois qu'il y a un auditeur, Mathieu, puis j'ai eu la chance de rencontrer à peu près 4-5 ans. Tu dois connaître peut-être Rory Vaden qui écrit Ouais. Procrastinate on Purpose. Oui, Je oui, te j'ai dis ce tout à livre-là dans ma l'heure, bibliothèque, là, ouais. ah oui, on l'a tout, je pense, puis ce qui est vraiment très bon, puis tu sais, si on le traduit en français, c'est procrastiner de façon volontaire. Puis sur le coup, on lit le livre, on se dit, ben, il me semble que ça ne fonctionne pas, ce titre-là. Mais tout à l'heure, tu as dit, si je décide que mardi après-midi, exemple, à 3 heures, je travaille sur tel dossier, ben, quelque part, c'est un peu ça, procrastiner Ouais. sur demande. C'est que je prends ça, puis je n'y touche plus, je ne le fais pas avancer parce qu'il y a un bloc de temps qui est là. J'aimerais ça que tu reviennes un petit peu là-dessus. Je trouve que le concept est tellement puissant. Ah ouais, ben absolument, c'est carrément ça. Appelons-le soit procrastinate on purpose comme Rory Vaden, ou appelons-le prioriser. Mais pour moi, Ouais, c'est vraiment cette notion-là de c'est quand tu planifies ta semaine et que tu as un plan qui est assez complet, qui tient compte de pas mal tous les facteurs qui pourraient potentiellement arriver dans ta semaine, ben, c'est que ça te permet d'avoir la tranquillité d'esprit, d'ignorer les choses rattachées à ça en dehors du moment que tu as dédié. Un autre exemple, gars, je vais rebondir avec un exemple réel. Moi, quand je fais des podcasts de mon côté, OK, j'ai mon podcast qui sort chaque semaine, donc j'ai un épisode à sortir chaque semaine. Ma journée pour gérer ça, c'est le vendredi. Dans mon agenda, là, mon agenda, c'est bloqué, c'est journée podcast. podcast. Je ne prends aucun rendez-vous ou presque, sauf des exceptions comme aujourd'hui. Euh, mais le reste de la semaine, ça veut dire que tout ce qui est podcast, je n'y touche pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ne touche pas au podcast, même si j'avais une idée de fou. Au pire, j'écrirais mon idée, mais je m'en occuperais vendredi. Fait que oui, je procrastine de façon comme stratégique, si tu veux. Oui, oui, Ouais. absolument. Puis ça fait baisser beaucoup, Mathieu, notre niveau d'anxiété parce qu'on sait qu'il y a un moment où on va arriver sur ce Mm. dossier-là. Fait que, tu sais, C'est- c'est comme on est beaucoup plus léger. C'est pour ça que préparer sa semaine, je pense, c'est si puissant parce qu'il y a une case de réserver sur ce qui fait le plus de sens pour nous dans notre semaine. Dis-moi, Exact. Mathieu, Et oui, moi, oui, puis j'aurais vas-y. peut-être juste rebondi en disant que, tu sais, pour la majorité des gens, c'est ça le problème. C'est que les gens qui ne planifient pas ou qui n'utilisent pas la stratégie des blocs de temps, souvent, les personnes sont dans un contexte, une impression d'urgence. Ils ont l'impression que tout est urgent. Oui, Donc, il y a quelque chose qui apparaît dans leur quotidien et là, oh, il faut que je m'en occupe tout de suite maintenant et je vais arrêter de faire ce que je faisais pour aller répondre à la nouvelle chose qui vient d'arriver. Ça, pour moi, c'est vraiment un piège de productivité parce que c'est rare les vraies urgences. Il peut en avoir des choses urgentes, là, on est d'accord, mais souvent, là, c'est nous-mêmes qui créons l'urgence parce qu'on a ben oui. l'impression qu'il faut le faire tout de suite. Mais en ayant des blocs, des moments dédiés pour certaines tâches, ben, tout ne devient pas urgent. Ça veut dire que si moi, un truc m'arrive aujourd'hui, mais que demain, j'ai mon bloc pour ça, ben, je vais le reporter à demain. Je vais dire, écoute, oui, OK, ça semble quand même important, urgent. Est-ce que ça peut attendre à demain? Oui. Si la réponse est oui, parfait. Je l'ignore aujourd'hui et je m'en occuperai dans le bloc que j'avais dédié. Ah oui, c'est tellement puissant ce que tu dis parce qu'on le voit beaucoup. Tu sais, toi aussi, tu coaches beaucoup de gens, Mathieu, puis tu sais, les gens qui travaillent un peu sans trop de planification ou qui ont leur façon de planifier, ça aussi, je le vois souvent, c'est qu'ils vont regarder leur calendrier, leur agenda, puis là, ils vont regarder le meeting ou tel livrable qu'il y a, puis c'est ça qui va gouverner un peu la semaine. Mais il n'y a pas de bloc de temps autre que les meetings qui sont poussés vers eux, qui apparaissent à leur agenda. Fait que Ouais. c'est sûr que ça fait des semaines qui sont plus dans l'urgence, comme tu dis, hein. Mm. Ouais. Dis-moi, Mathieu, au niveau de ta santé, je suis curieux de voir, es-tu quelqu'un qui... as-tu des blocs de temps dans ta semaine, toi, pour l'entraînement? C'est-tu une sphère pour toi qui prend de la place dans ta semaine? Absolument, absolument. Moi, je suis toujours, depuis des années, hein, j'ai tout le temps été quelqu'un actif physiquement. Je pense que je m'entraîne depuis l'âge de 19 ans, puis c'est vraiment une OK. habitude que j'ai dans ma vie. Fait que moi, c'est 3 à 4 fois par semaine. J'ai des plages horaires pour faire du sport. Depuis les dernières années, j'ai un petit peu évolué. Avant quand j'étais plus jeune, tu sais, j'allais au gym, à la salle de sport, puis j'aimais ça. On dirait que
j'ai comme perdu un petit peu d'intérêt pour aller au gym, mais j'ai quand même réussi à garder l'activité physique, mais de façon différente. Fait que des fois, il va y avoir des journées que c'est une marche prolongée que je me prévois. Oui, Fait que, oui, oui. mettons, une marche, moi j'ai une forêt à côté de chez moi, un beau petit parc avec des kilomètres de marche. Fait que bien souvent, ça va être le matin, je vais me dire, OK, cette semaine, aujourd'hui, je vais aller me faire 1 heure de marche, de la marche rapide en forêt. Fait que ça me fait du bien. Le lendemain, là, moi, j'ai un coach personnel là, au niveau du sport. 2 fois par semaine, j'ai un coach qui m'accompagne pour aller faire des exercices. C'est pas en salle de gym, c'est des exercices des fois, on appelle ça des hits cardio et des trucs comme ça, là, plus haute intensité. Fait que, tu vois, je me fais accompagner. Donc, j'ai 2 séances avec mon coach par semaine. Je vais prendre OK. ma marche au moins 1 fois par semaine. Puis, j'ai un petit gym à la maison, là, 2, 3 machines de muscu. Fait que la journée restante, je vais essayer de faire un petit peu C'est de bon. muscu. Mais oui, c'est important. Je pense que dans l'équilibre d'un leader, de quelqu'un qui veut être hautement performant, il faut que tu sois en santé. C'est certain. C'est parce que c'est ça qui génère ton niveau d'énergie et ton bien-être intérieur. Fait que, J'en ai parlé beaucoup, Mathieu, en début d'année, puis j'aimerais ça t'entendre juste un petit peu là-dessus, l'importance du sommeil, hein, parce que c'est le fondement de tout. On ne peut plus aller s'entraîner, on a de la difficulté à focusser. Es-tu un bon dormeur, toi? Comment tu gères ton sommeil? hmm. En fait, ouais, très bonne question. Là-dessus, je ne suis pas l'élève parfait. Je suis très sensibilisé, très conscient sur l'importance de mon sommeil. Puis c'est vraiment quelque chose que, je veux dire, je fais des efforts, là. J'essaie vraiment de dormir mon 7 à 8 heures. Mon défi à moi, c'est que je suis un gars passionné dans la vie. Ce qui veut dire que mes soirs de semaine, moi, mon activité de semaine, mettons, quand j'ai pas des trucs avec ma conjointe ou des amis, là, quand je suis à la maison, moi, je vais lire. Je lis beaucoup de livres. Fait que OK. mettons, je me pose à 19h30 le soir, puis là, je pars dans une lecture. Mais souvent, moi, quand je lis, ça m'alimente, puis ça me donne plein d'idées. Fait que, tu regarde ici, là, donne-moi 2 secondes. Moi, j'ai comme ici, là, j'ai mon cahier de notes d'idées. Là, ça, cette semaine, je lisais un livre. Il était quoi, 21h le soir. Puis là, oh, ça m'a donné des idées pour des choses que je vais enseigner éventuellement. Fait qu'à cause de ça, je me suis couché, je pense, à minuit et demi mercredi soir parce que j'étais parti sur une idée. Fait que là, c'est Écoute, sûr que en termes de sommeil, ça m'affecte le lendemain. Fait que ça, je te dirais, c'est mon petit défi. Il faut que j'apprenne à mettre un stop. Puis à la limite, je sais très bien que je ne devrais pas faire des lectures qui vont m'activer le soir. Mais par contre, c'est sûr que je fais très attention. Moi, je fais attention à ma qualité de sommeil. Je fais attention de ne pas manger avant de me coucher. Je dors avec des bouchons d'oreilles pour ne pas que mon sommeil soit coupé par des bruits extérieurs. Je fais ouais. attention à la luminosité. Donc, j'en suis absolument conscient. Puis oui, je conseille à tout le monde aussi là, d'apprendre à optimiser la qualité de son sommeil. Là. Écoute, ça me faisait sourire quand tu disais, j'ai été obligé, moi, de couper ça, les livres de développement personnel, si on peut le dire, ou dans notre champ de compétences, parce que ça me stimule. C'est ça. Ça fait pas, la mélatonine, elle se présente pas, là. Fait que Ouais. j'ai été obligé de mettre ça, puis mettre ça plus le matin, le soir, je vais plus avec un roman, parce que j'ai tendance, moi aussi, comme toi, je tombe, et là, ça n'arrête pas, là. Quand on développe du contenu, hein, ça Ouais. nous stimule énormément. Euh, Juste enfin, comme ça, Mathieu, prioriser pour toi, est-ce que c'est un gros défi ou tu as une bonne vision de où ton année doit aller? 2022, as-tu déjà un regard stratégique sur ton année? As-tu de la difficulté avec ça ou c'est le temps de réflexion que tu prends te donne de la clarté dans beaucoup d'aspects de ta vie? Ouais, non, pour moi, c'est sûr que c'est pas un défi dans le sens que, en termes de priorisation, j'ai tout le temps un coup d'avance, je sais où est-ce que je m'en vais. Mettons, exemple, pour 2022, j'ai planifié plus ou moins jusqu'à juin 2022. Après, mettons, là, pour l'été 2022, septembre, je ne suis pas encore rendu là. Je veux pas non plus surplanifier. Je ne voudrais pas comme avoir un plan 3 ans d'avance parce que je trouve la vie, on ne peut pas tout contrôler, puis ça change. Il peut y avoir plein de facteurs dans notre vie qui arrivent. Donc, je ne perds pas mon énergie là-dessus. Mais oui, c'est sûr que je priorise. Je sais, exemple, je sais ce que j'ai à faire en novembre, je sais ce qui m'attend en décembre, en janvier, février, jusqu'à plus ou moins avril, juin. En juin, ça commence à être un petit peu plus flou. Mais au fur et à mesure que je vais avancer dans mon année, les choses vont se définir, puis je vais me fixer des objectifs. Donc oui, moi, en gros, je me fixe des objectifs et mes objectifs deviennent mes priorités. Donc, ma priorité, c'est ce que je vais faire passer en premier dans mon emploi du temps hebdomadaire. Je vois un auditeur, Mathieu, qui marquait: je commence souvent ma journée avec Matt Desroches lors de mon duo jogging, podcast matinal en écoutant son Ah, balado. Productif au quotidien, d'ailleurs. C'est bon.
Yes, C'est bon, c'est super. très, très bon, Mathieu. Écoute, je regarde la qualité du matériel que tu produis. Je te le dis quand j'ai l'occasion de te le dire, mais je trouve tellement. Ça paraît que tu y mets du temps, puis tu es une personne intense parce que tu fais de la qualité, là. Ça passe, Merci. ça transparaît dans tout ce que tu touches. Dis-moi, Mathieu, aurais-tu un livre à conseiller aux auditeurs ou quelque chose, une lecture qui t'a frappé ou quelque chose au niveau lecture que tu aurais conseillé aux auditeurs? Ouais, plusieurs. Écoute, tellement de bons livres sur le sujet que j'ai pu lire. Un, moi, qui m'a personnellement marqué, que pour moi, c'est comme une lecture de base. Ben déjà, il y aurait peut-être celui qu'on a parlé, Procrastinate on Purpose de Rory Vaden. Tu l'as probablement déjà conseillé à ton audience. C'est un très bon Oui. livre qui vaut la peine. Sinon, un livre, moi, que je trouve qui est très important, c'est The Productivity Project de Chris Oui. Bailey. Il n'est pas en français, de ce que je sache, là, Non. de ce que je sais. Je pense qu'il est en anglais seulement, mais moi, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, très, très complet, qui parle un petit peu de toute la gestion de ton énergie, ton sommeil, ton organisation. Fait que moi, c'est un de mes livres favoris, dans mon top 5, en tout cas, de livres à vie. Là. Et c'est un jeune, Mathieu, de l'Université d'Ottawa, hein, qui a fait ses études à Ouais, l'Université non, c'est super d'Ottawa. Chris intéressant. Ouais. Bailey, c'est un Canadien de l'Ontario, donc un peu dans notre patelin, si on peut dire. Ouais. Qui est jeune et puis qui a fait des grandes, super belles carrières, vraiment jeune et inspirant, c'est vrai. Je l'ai dans mes recommandations aussi, fait qu'on se nourrit un peu des mêmes livres. Aurais-tu une citation, Mathieu, à laisser aux auditeurs? Qu'est-ce que tu aurais Ouais. à nous laisser comme citation ou phrase? Ben, écoute, vu qu'on a parlé de planification aujourd'hui, planification de la semaine, je vais vous dire moi, une citation qui m'avait beaucoup marqué, qui vient de Alan Lakein, qui est un auteur de gestion du temps, en tout cas d'une autre époque. Je pense qu'il est décédé aujourd'hui, mais excellent livre d'ailleurs, là, Alan Lakein, vous pouvez regarder ça, ça vient de venir à l'esprit. Lui disait, c'est une classique, planifier, c'est amener le futur dans le présent afin de pouvoir agir maintenant. Wow! Planifier, c'est amener le futur dans le présent afin de pouvoir agir maintenant. Fait que je trouve que ça, moi, c'est une de mes bonnes citations. Et moi, je trouve que c'est un principe de vie. Je vis ce principe-là dans mon quotidien, dans le Oui, sens que oui, oui. je planifie mon futur pour agir maintenant par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va me Ouais. permettre d'avancer en direction du futur que je vise? Écoute, c'est vraiment puissant. C'est un grand défi de simplifier, d'être compact, hein? Et ta phrase résume pratiquement tout ce qu'on a parlé en une phrase. Je trouve ça puissant. Yes. Hey Mathieu, merci infiniment de ton temps. Je sais que c'est ta journée de podcast, je ne le savais pas, mais je viens de l'apprendre. Non, mais Fait c'est qu'on- correct, c'est dans le même mode. Tu sais, souvent, un autre conseil de gestion de temps qu'on dit aux gens, c'est le batching, hein, tu sais, ouais, regrouper tes tâches similaires dans les mêmes moments. Moi, vu que je suis en mode podcast aujourd'hui, faire un live, c'est le même type d'énergie que ça me demande. Tu sais, c'est du c'est contenu, vrai. c'est une livraison. Fait que pour moi, ça fait du sens aussi d'accepter ce genre de demande-là pendant que je fais le même type d'activité, là. Mathieu, ton podcast, donc, qui s'appelle Productif au quotidien, qui est disponible quoi, sur toutes les plateformes, j'imagine? Ouais, 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 toutes les plateformes de podcast ou sinon, ben, mon site internet, mathieuderoche.com. Sur OK. mon site, là, c'est comme mon home base, il y a tout mon contenu, mes articles, podcasts. Fait que vous allez tout retrouver là-dessus. Puis, peux-tu nous donner un petit peu qu'est-ce qui s'en vient en termes de contenu dans le podcast? On peut-tu savoir Ouais. un peu à l'avance? Ben, semaine prochaine, il y a vraiment un super épisode que je sors. J'ai le titre devant moi, je veux juste vous dire la bonne réponse, là. Euh, Lundi prochain, un épisode qui faisait longtemps que j'avais à cœur, puis je pense que c'est un de mes meilleurs avis, et puis je le dis bien humblement, là, mais c'est vraiment des conseils. C'est 6 choses auxquelles tu devrais toujours dire non dans la vie. Donc, tu sais, souvent dans la Oh, vie, là, on se retrouve qu'on est. Il y a tellement d'opportunités, des demandes. Veux-tu venir faire telle conférence? Veux-tu collaborer sur tel projet? Fait que moi, j'ai préparé comme une genre de, tu sais, comme 6 choses, 6 questions à se poser, des choses auxquelles tu devrais dire non automatiquement. OK, si ça se produit, je vais dire non, je ne le ferai pas parce qu'il n'y aura pas de résultat derrière. Donc, la semaine prochaine, ça va être l'épisode de la semaine, puis j'ai bien hâte en tout cas de le publier, celui-là particulièrement. sur ton site, Mathieu, aussi, on peut s'inscrire à ta liste, les gens qui voudraient recevoir les communications de toi. Oui, On peut faire. absolument. Sur OK. le site, là, il y a plein de zones, là, s'inscrire à la communauté Productif au quotidien. Vous pouvez avoir des ressources gratuites que vous pouvez télécharger, puis vous allez être automatiquement inscrit aussi dans ma liste d'envoi.
Hey, Super. podcast aussi, Patrice, tu vas revenir aussi cet automne. Là. Donc, dans les Oui, prochains jours, nous, on va s'enregistrer une entrevue. Tu étais déjà venu au début du podcast, mais oui, oui. tu vas revenir cet automne. Fait que ça aussi, ça s'en vient. Patrice qui va être de retour sur le podcast. Toujours un plaisir. Et Mathieu, merci infiniment. Puis je vois les gens qui te remercient. Belle citation aussi. Wow, Mathieu. Vraiment, merci infiniment, Mathieu, de ton temps, de tes conseils. Et merci de faire une différence dans la vie des gens aussi. Dans le métier qu'on fait, parfois, on donne beaucoup d'informations, on est beaucoup au service des gens, mais on ne le sait pas toujours. Mais c'est bon pour nous autres de se le rappeler que parfois, c'est une phrase, c'est un commentaire, une tranche de vie, puis ça a un impact énorme sur la vie des gens. Fait que, merci, Mathieu, de contribuer au bien-être des autres. Ben, merci à toi, Patrice, puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. C'était un plaisir d'être avec vous. Excellent. Je vois qu'on a un obrigado. Il y a quelqu'un qui sait que je suis au Portugal. Ça doit être Frank. Je ne vois pas les gens, le nom des gens via l'application de StreamYard, mais je suis pas mal sûr que c'est Frank qui nous a souhaité un obrigado. Excellent, Mathieu. Au Merci. revoir. Bye. OK, bye.